Super importante, passer de 0$ à payout avec sa propre firme. C'est une vidéo que je vous ai promis. Cette vidéo, la voilà. L'objectif de cette vidéo, ça va être de vous montrer en fait les trois grandes étapes, excusez-moi, de la propre firme. Alors ça se passe en un peu plus que 3 étapes, mais vraiment mon objectif, ça va être de vous donner un petit peu toutes les clés pour correctement réussir sa propre firme. Et vous allez voir, on va pas beaucoup parler de technique parce que j'estime que le technique, je vous en parle tellement tout le temps que c'est pas nécessaire que je vous refasse une vidéo sur du technique. Là, on va vraiment voir l'aspect psychologique et plan de trading. D'accord? Donc, les propres firmes se passent en 3 grandes étapes, tout aussi compliquées les unes que les autres. Vous avez la phase 1, d'accord, qui est assez compliquée parce que c'est le premier challenge. Souvent, c'est là où il faut réaliser le plus gros pourcentage. La phase 2, qui nous met beaucoup de pression parce qu'on est au milieu, on se dit qu'on est à 2 doigts de valider notre propre firme et de potentiellement gagner de l'argent. Et la phase 3, d'accord, une fois qu'on a réalisé les 2 challenges, on est à la phase où on a notre compte qui est validé et on peut trader pour obtenir un payout. Cette phase-là est la plus dure parce qu'en fait, on a tellement de pression psychologique que finalement, on a du mal à correctement garder notre discipline, trader comme on le faisait avant, etc. Ce qui donne tout simplement des mauvais résultats. Mais de toute façon, c'est ce qu'on verra lors de cette vidéo. Donc, phase 1, le challenge. Déjà, il faut avoir une stratégie de base. Pour moi, la stratégie que vous pouvez avoir et qui est largement atteignable pour tout le monde, c'est viser 8 trades gagnants par mois à 1,5 R, soit 12 de ratio potentiellement, largement suffisant pour atteindre l'objectif. Maintenant, on le sait, y a des fois on fait des SL et ça arrive. Maintenant, est-ce que faire un SL, c'est grave? Non, et je vais vous montrer pourquoi. Donc, partons du principe que tu as 50% de win rate. En faisant 16 trades par mois à 1,5 RR par trade, tu valides ton challenge en 1 mois seulement. D'accord? Donc, ça veut dire tu as 16 jours pour trader. Donc, en général, tu as 20-21 jours ou peut-être un peu plus pour trader dans le mois. Donc là, il faut simplement que tu trades, que tu fasses 16 trades par mois. Okay, et que sur ces 16 trades, il faut que tu en gagnes 8 à 1,5 de ratio. Okay, et là, tu pourras valider ton premier challenge. Donc déjà, ça paraît bête, mais juste de savoir ça, savoir qu'on n'a pas besoin d'avoir un win rate à 75%, savoir qu'on n'a pas besoin de faire des ratios de 3, ça aide énormément psychologiquement. Parce qu'on se dit, en fait, c'est atteignable. On peut réussir sans être l'élite des traders. On peut réussir avec une stratégie assez basique. Ok, et ça, encore une fois, ça vous permettra d'atteindre de meilleurs résultats parce que psychologiquement, vous avez moins de pression. Ensuite, la gestion du risque. Donc, 1% par trade, forcément. Si tu prends 4 pertes d'affilée, tu baisses à 0,5% pour te protéger. Donc, cette stratégie vise à te sécuriser, ok, et à sécuriser ta propre firme. Si tu perds 4 fois d'affilée, c'est que concrètement, quelque chose ne va pas et ça impactera directement ta psychologie. Ok, n'oubliez pas tout ce que je vous dis dans cette vidéo, c'est le mot psychologique qui est très important. Et en baissant ton risque, tu remettras ta pression à 0 et tu sauras que tu as encore de la marge pour attraper ton compte. Parce qu'imaginons tu fais 4 pertes d'affilée et tu continues à trader à 1%. À ce moment-là, si tu continues donc à trader à ces 1%, tu vas avoir de la pression parce que tu te dis il me reste pas beaucoup de trades avant de cramer ma propre firme. Par contre, si tu diminues de 50% ton risque, là tu sais que tu as encore de la marge. Tu peux te rattraper. Ok? Et donc n'oublie pas. La psychologie est la pièce maîtresse de ton trading. Tu dois la maîtriser si tu veux rester régulier. Donc, ce genre de stratégie, c'est important. Oui, si tu fais 4 pertes d'affilée, tu vas mettre un peu plus de temps pour valider ta propre firme. Mais imaginons que tu gagnes 1500 € par mois. Et imaginons que tu payes une propre firme à 100 000 $. Donc, ça va te coûter entre 500 et 600 €. Est-ce que tu penses que c'est mieux de prendre le temps de valider sa propre firme ou alors de faire n'importe quoi et d'être sûr de la cramer et tout simplement cramer 5 ou 600 €? C'est énorme. C'est énorme. Quand on a un salaire qui est pas loin du SMIC et qu'on crame une propre firme à hauteur de 500-600 €, c'est énorme. Vous ne devez pas justement prendre ça à la légère. Vous devez avoir une gestion du risque. Vous devez maîtriser tout ça et maîtriser votre psychologie. C'est de l'argent foutu en l'air et c'est pas l'objectif. Et également pour rebondir, plus vous allez risquer justement votre propre argent. Donc si vous avez un faible salaire et que vous risquez, que vous prenez une propre firme assez élevée, vous allez avoir encore plus de pression. Donc c'est important de respecter ça, d'accord? L'erreur fréquente, vouloir forcer les trades pour aller plus vite. Donc l'overtrading, tu t'autorises 2 ou 3 trades par jour et tu attends bien sûr ton opportunité. Si tu n'as rien, tu ne trades pas. Souviens-toi que ne pas trader, c'est trader. Et ça, c'est important. Je vois trop de personnes prendre des propres firmes et justement chercher absolument des opportunités là où il n'y en a pas forcément. Donc, au final,
Ils prennent des trades qui ne ressemblent à rien. Ils font des SL parce qu'ils n'avaient pas... Voilà, ils ont vraiment agi sous le coup de l'impulsion. Okay, ils n'avaient pas réellement de plan. Donc finalement, ils font n'importe quoi. Okay, et la prop firme est cramée. Donc, astuce, prépare un plan écrit avant chaque session. D'accord? Donc, quelles sont les liquidités? Quel contexte en HTF? Quelle zone précise regarder? Où est-ce que je pourrais prendre mon trade? Où est-ce que je pourrais mettre un SL? Etc. etc. Ça aussi, c'est très important. Ça te permettra de poser sur papier et de faire redescendre la pression. Parce que des fois, quand tu vois que les marchés bougent beaucoup, tu vas avoir beaucoup de pression. Tu vas dire qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Quand tu relis un petit peu ce que tu as fait, tu dis ok, il faut que je respecte mon plan. J'avais prévu ça. Si ça ne se passe pas comme prévu, alors je ne traite pas. Tout simplement. Donc, très important. Dès la phase 1 aussi, bien choisir ta propre firme. Pourquoi? Parce que les règles ne sont pas toutes les mêmes. Certaines imposent des conditions impossibles, soit avec des drawdowns qui sont trop serrés, soit des limites qui sont absurdes. Okay, d'autres font semblant d'être attractives, mais savent que tu vas te cramer largement ta propre firme à cause de leurs pièges, okay, et aussi de leurs règles. Donc choisis une propre firme claire et fiable dès le début. Sinon, même avec une bonne stratégie, tu perdras ton temps. Et ça, c'est sûr, comme je vous l'avais dit. Je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit, mais je pense que certains ont déjà entendu cette histoire. On a déjà reçu des messages, donc nous on a reçu des messages alors que ça n'a rien à voir, mais les personnes nous ont quand même envoyé des messages pour se plaindre de propres firmes qui les avaient arnaqués. Mais malheureusement, nous on ne travaille pas avec la plupart des propres firmes, on ne peut absolument rien faire. Okay, par contre, à contrario, on est avec Wealth Capital Funding. Pour nous, qui est une propre firme qui est sérieuse, d'accord, on ne va pas vous proposer quelque chose si on sait que c'est pas sérieux. D'accord, c'est une propre firme qui est française, c'est une propre firme qui a déjà fait ses preuves, qui fait des payouts, qui donne des propres firmes et avec des règles surtout qui sont pas compliquées. D'accord, mais justement, je vais tout vous montrer. Donc, pour eux, leur mission, c'est la discipline, la gestion du risque et la régularité des gains. D'accord, et cette propre firme, elle va vous aider aussi à avoir tout ça, aussi de par la plateforme qu'elle utilise. Mais on verra ça juste après. Donc, tous les différents programmes de challenge. Ok, vous avez deux programmes, le challenge rapide et classique. C'est simple, le rapide, vous avez une phase. L'objectif de profit, c'est 6%. Ok. Par contre, la perte maximale journalière, c'est 3% et la perte maximale totale, c'est 4%. Donc, pour moi, les personnes qui prennent le challenge rapide, il faut que vous ayez quand même un peu plus d'expérience psychologiquement. Mais évidemment, vous pouvez quand même essayer. Partage des profits, donc voilà, vous avez les partages et des profits ici. Et le challenge classique qui est en 2 étapes. Donc 10% pour la première étape et 5% pour la deuxième étape. Les 10% avec la stratégie que je vous ai montrée, vous le pliez largement. D'accord? Le premier challenge, vous le pliez largement. La perte maximale journalière, c'est 4%, largement suffisant. Donc exemple sur un compte à 100 000 euros, perte max de, alors c'est pas 34 000 euros, c'est 3 500 euros par jour, ok, mais avec un compte à 100 000, voilà, si vous savez que vous avez 10% à faire, si vous perdez 3 400 en une journée, c'est qu'il y a un gros problème. Et pareil pour la perte maximale totale, donc c'est 8%, 8 000 euros sur toute la durée du challenge, ok, et les partages de profit qui sont juste ici. Donc les règles de trading, il n'y en a pas beaucoup, contrairement à quasiment 90% des propres firmes sur le marché, il n'y a pas des règles dont d'ailleurs vous n'avez même pas connaissance. Ici, toutes les règles sont écrites et les seules règles qui vont sortir un petit peu du lot, ça va être le stop loss obligatoire. Mais croyez-moi, justement, c'est ce qui permet de garder la discipline parce que quand vous savez que vous avez une propre firme qui vous dit « Ok, tu dois mettre un stop loss », en fait, tu sais que tu dois le mettre. Et donc, quand tu vas trader avec beaucoup plus de discipline que si tu ne l'avais pas en fait. Donc ça, c'est très important. Pour moi, cette règle-là, elle est hyper importante et c'est une règle qui est hyper bienveillante, selon moi. Parce que beaucoup trop de personnes ne mettent pas de SL et c'est un très très gros problème. Ok. Et puis au pire, si jamais vous voulez pas mettre de SL, vous mettez un SL qui est à l'autre bout du monde. Voilà. Mais bon, si vous faites SL, vous savez que votre compte il est cramé. Après, ça vous de voir. Et ensuite, la cohérence de gain, très important. L'objectif, c'est pas de faire du gambling, c'est d'avoir un trading qui soit assez cohérent. Ok, donc la plateforme qui est pour moi l'une des meilleures proposées sur le marché des propres firmes, c'est TradeLocker. Donc vous avez une calculatrice de trading intégrée pour une gestion du risque qui est optimale. Vous avez l'interface de TradingView, ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'aller à la fois sur MT5, à la fois sur TradingView. Vous avez directement l'interface TradingView, ok. 30 indicateurs techniques de base inclus pour vos analyses. Il y a un environnement pensé pour l'apprentissage et la progression des traders, ok. Mais le plus important, ça va être ça. Calculatrice de trading intégrée. Vous allez avoir aussi le stop loss suiveur. Ça veut dire, imaginons votre marché part à 10 pips en gain. En fait, votre SL va lui diminuer de 10 pips. Donc ça veut dire que voilà, il va tout simplement, si vous perdez en fait, si le marché revient, il y a 10 pips qui sont évités. Ok, donc je pense que vous m'avez compris. À ce niveau-là, la taille des comptes est disponible, donc 10K, 25K, 50K, 100K, 200K et 400K. 400K, je sais que beaucoup de personnes le veulent, donc ici c'est largement disponible et vous pouvez trader absolument
tous les marchés. Ok, et vous avez un support téléphonique qui est français. C'est une prop firm qui est française. D'accord? Donc demain, s'il y a le moindre souci, vous avez quelqu'un de français au téléphone. Vous pouvez avoir quelqu'un au téléphone, vous n'êtes pas en galère. D'accord? Et de toute façon, s'il y a un souci, on est aussi là, d'accord, pour assurer la sécurité de toutes les personnes qui traitent avec cette prop firm. D'accord? Donc voilà un petit peu pour parler rapidement de cette prop firm, mais c'est très important. Choisir une bonne prop firm va littéralement vous aider, ok, dans vos phases de challenge. Beaucoup trop de personnes prennent des prop firms qui malheureusement ont des règles soit un petit peu bizarres, soit tout simplement c'est moins 50, moins 70% de la prop firm, mais finalement ils ne payent jamais. Ok, donc pour toutes les personnes qui veulent se lancer avec cette prop firm, vous regardez en description et en commentaire épinglé, il y a un code promo Impact 10 et le lien justement pour se lancer. Donc on va continuer la phase 2, la validation. Objectif, confirmer que ton process fonctionne. Concrètement, c'est pas compliqué, tu ne changes absolument rien. D'accord? Oui, tu n'as que 5% à faire. Dans l'autre challenge, tu avais 10%. Là, tu n'as que 5%. Ça veut dire que tu as besoin de moins de trades. Ok? Donc ne te mets pas la pression, fais exactement pareil. L'erreur fréquente, c'est croire qu'il faut faire plus vite parce que justement, on n'est pas loin de valider son propre firme pour après faire des payouts. Et c'est là que la majorité échoue. Okay, ne faites pas cette bêtise, faites exactement la même chose. Croyez-moi, vous serez largement gagnant. L'astuce, garde le même rythme, vise encore 8 trades gagnants à 1,5 R, pas plus. Voilà, ça sert à rien de faire plus. Et ce qui a marché en phase 1 marchera toujours en phase 2. Ok, ça ne change pas. Ensuite, tu vas voir ton premier compte en réel. Tu vas voir ce que j'appelle le choc psychologique. D'accord? Donc, l'objectif ici, ça va être de protéger ton mental et éviter le piège du « maintenant, je dois vite gagner ». Ça arrive beaucoup. Donc, problème, beaucoup passent les 2 phases, puis perdent tout dès la première semaine. Encore une fois, l'aspect psychologique est hyper important. Et ça, je ne cesserai de le répéter. C'est purement psychologique. C'est pas le marché qui est différent. Le marché il est toujours pareil. Ça fonctionne toujours pareil. C'est juste vous, en fait, dans vos têtes, vous mettez tellement de pression que finalement, ça ne marchera pas. Donc, la solution, impose-toi 10 jours de démo avant de trader en réel. C'est-à-dire que pendant 2 semaines, tu vas reprendre tes comptes démo, tu vas trader en démo, ok, et tu vas tout simplement suivre les mouvements, tu vas continuer à t'habituer aux mouvements, mais en démo. Pourquoi? Parce que attendre 10 jours, ça va te permettre toi de prendre du recul, de te dire ok, j'ai validé ma propre firme, maintenant il ne faut pas que j'agisse sous le coup de l'impulsion, il faut que je continue à garder ma discipline et 10 jours de trading en démo, c'est ce qui vous permettra de garder votre discipline parce que vous allez redescendre émotionnellement. Parce que le problème, c'est que quand on valide ces 2 phases, on est tellement, en fait, il y a tellement d'émotions qu'on fait n'importe quoi. Bah, c'est humain, c'est comme ça, mais ça, il faut réussir à le comprendre. Et une fois que vous l'avez compris, vous agissez mieux. Et donc, c'est pour ça, trader 10 jours en démo, pour moi, ça reste quand même quelque chose qui peut vraiment vous aider. D'accord? Donc, pendant ces 10 jours, continue ton journal, note ce que tu aurais gagné, perdu, etc. Ensuite, retour au réel, donc copie-colle ton process durant la phase 1 et la phase 2. C'est simple, l'objectif appliqué à l'identique, ce qui t'a permis de réussir le challenge. Donc les erreurs fréquentes là-dessus, ça va être vouloir améliorer sa méthode, ne cherche pas à l'améliorer. Si tu as validé ta phase 1 et ta phase 2, c'est que ta phase de challenge va aussi très bien se passer. D'accord? Donc ne panique pas, reste exactement comme tu étais. Tu appliques exactement le même plan qu'en phase 1, en phase 2, tu restes sur du 1%. Ok? Et l'astuce, si tu as validé la propre firme, c'est que ta méthode fonctionne déjà. Ok? Vous voyez là, je suis relié directement, hop, au phase 1. Faites exactement pareil que le phase 1. Tout simplement, vous n'avez pas besoin de faire plus. Et l'étape numéro 5, c'est le payout. Objectif, toucher ton premier retrait et prouver que tu peux durer. Ok? Donc, ici, le mindset, ne pas voir le payout comme une fin, mais comme une étape répétable. Parce que beaucoup se disent, il faut au moins que je fasse un payout pour rembourser, je sais pas, ma propre firme ou quoi que ce soit. Faut pas penser comme ça. Faut penser long terme. Gardez votre stratégie, gardez votre plan de trading et vous allez voir que vous allez faire 1, 2, 3, 4, 5 et plusieurs payouts parce que vous allez toujours faire pareil. Ok? L'erreur fréquente, relâcher sa discipline dès le premier retrait. Encore une fois, si vous voyez en fait les pourcentages de personnes qui perdent leur propre firme à partir du premier retrait, c'est énorme parce que justement les gens paniquent en fait. Ils paniquent, ils perdent leur discipline ou alors ils se disent en fait c'est trop simple, allez j'y vais en mode voilà quoi. Vous m'avez compris. Et donc finalement ils perdent leur propre firme. Donc construis une routine, même heure, même préparation, même règle. C'est exactement ce que je fais dans mon trading. Vous le voyez dans ce canal Telegram, ok? Tous les jours je vous partage mes analyses, mes gains, etc. Et tous les jours, je fais pareil, d'accord? Il n'y a rien qui change. Donc, le plus dur dans cette étape, c'est pas la stratégie, mais simplement ton cerveau qui panique et stresse à l'idée de faire son premier payout, comme si tu allais toucher le loto. Tu vois, c'est comme si tu étais devant la télé, tu avais tes numéros qui sortaient, tu étais là, tu étais en panique parce qu'il y a tes numéros qui commencent à sortir. Ok? Et
en fait, tu as trop d'émotions. Donc, tu fais n'importe quoi, encore une fois. Mais ne laisse pas le stress prendre le dessus. Parce que cette euphorie te fera perdre toute ta discipline. Et c'est là que tu perdras encore une fois tes trades et ta propre firme. Donc, seulement moins de 3% des personnes arrivent au payout à cause de ça. Donc, évite de reproduire les mêmes erreurs. Ok, là, je t'ai justement montré toutes les erreurs qu'il ne fallait pas reproduire. Donc, essaye de prendre note, regarde la vidéo si tu en as besoin pour justement réussir ta propre firme. Tu le sais, c'est mon objectif très clairement. Donc, encore une fois, très important ici, bien choisir sa propre firme. Parce que beaucoup de propres firmes qui te balancent du moins 50% de réduction ne paieront jamais de gros payouts. Ok, je vous l'ai dit, on a déjà eu des messages de personnes qui ne pouvaient pas se faire payer parce que leur payout était gros et la propre firme trouvait des prétextes avec des règles sorties de nulle part. Là, avec Wells Capital, vous avez des règles qui sont strictes, qui sont notifiées, ok. Vous n'avez pas des réductions à moins 50, moins 70%. La propre firme peut vous payer sans aucun souci. D'accord, la plupart, voilà, elles trouvent des excuses au moment de payer, latence, stratégie interdite, etc., etc. Donc voilà, si tu veux vraiment encaisser ton payout, choisis une propre firme solide, fiable et forcément qui paye. Donc on va faire un petit résumé express. La phase 1, il te faut 8 trades à 1,5 R. Donc tu peux en avoir 16 pareil à 1,5 trade et tu peux en perdre la moitié, tu seras rentable. Une discipline stricte et choisir une propre firme solide. La phase 2, tu vas copier-coller tout simplement la phase 1, rien de plus. Une fois que tu passes sur un compte en réel, tu vas faire 10 jours en démo pour maîtriser la psychologie. Ok? Une fois que tu vas passer sur du réel, une fois que tu vas vraiment retourner sur ton compte, tu dois absolument appliquer la même stratégie. Zéro changement. S'il y a un changement, tu verras que tes résultats ne seront pas les mêmes et tu feras n'importe quoi. Et ensuite, pour entretenir tes payouts, il faut garder la discipline. C'est une simple question de répétition. Ok, et forcément, voilà, je le répète, profit fiable, attention aux arnaques à moins 50%, moins 70%, etc. Ok la team, donc voilà un petit peu pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura aidé. Alors, je sais, on n'a pas parlé technique, mais vous le savez, on parle tout le temps technique sur le canal Telegram. Donc là, l'objectif, c'est de voir un petit peu l'aspect psychologique. Comprendre que vous pouvez passer vos challenges assez simplement avec un ratio de 1,5 et un win rate de 50%, déjà, je peux vous dire, ça change la donne et ça vous soulage. Vous savez que vous n'avez pas besoin d'être l'élite des traders. Ok? Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé et on se retrouve pour une prochaine vidéo en espérant encore une fois vous aider. Allez, ciao la team!